cette vidéo va te permettre de pouvoir monter tes vidéos à partir d'aujourd'hui avec l'application CapCut. Donc, que tu sois créateur de contenu ou que tu sois monteur vidéo, même si tu veux te lancer dans le montage vidéo, même avec zéro compétence, je vais te rassurer que cette vidéo va te permettre de pouvoir monter tes vidéos ou bien de pouvoir commencer par monter les vidéos après juste cette vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker la vidéo, à partager la vidéo pour nous donner la force aussi de pouvoir partager notre expérience et pouvoir partager ce qu'on connaît aussi sur cette chaîne-là. Soit de pouvoir aussi laisser un commentaire si tu as des trucs à demander, des questions ou bien des encouragements. N'oublie pas de les laisser en commentaire. Ça va aussi nous aider. On va aussi vous répondre en commentaire. Donc, on se retrouve juste sur mon écran et je vais vous aider à pouvoir commencer par monter vos vidéos dès aujourd'hui. J'aimerais te préciser que cette vidéo va te permettre de pouvoir monter les vidéos, que ce soit pour TikTok, pour Facebook ou bien pour YouTube. Donc, ce que je vais te demander, c'est juste de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Tu pourras beaucoup apprendre de cette vidéo-là. Donc, CapCut sur téléphone ou sur ordinateur, c'est presque la même chose. Si tu es sur téléphone, va jusqu'à la fin de la vidéo. Je ferai la formation sur téléphone juste au niveau de la fin. Donc, il faudra simplement aller jusqu'à la fin pour suivre ça. Et je vais t'informer que j'ai mis en place une formation avec quelqu'un qui est déjà dans le domaine de la création de contenu. Il va nous partager son expérience sur comment créer du contenu, test, image. Et on va t'apprendre aussi comment est-ce que tu vas monter les vidéos par rapport à ta niche. Comment est-ce que tu vas créer des affiches avec ton téléphone, donc en utilisant l'application Canva. Et on va te donner aussi l'accès à Canva Pro. Il y a beaucoup d'avantages pour cette formation. Je vais te mettre le lien en description. Tu pourras t'informer plus et aussi t'enregistrer pour la formation. Donc, on se retrouve sur mon écran. Alors, pour le téléchargement et l'installation de CapCut, si je suis sur ordinateur, il suffira juste de taper CapCut PC et vous allez voir ce premier lien là. Je clique dessus comme ça et je vais voir cette partie là et je fais télécharger gratuitement. Il y a une deuxième page qui va s'ouvrir tout de suite et le téléchargement est lancé. Vous allez voir que c'est ça ici. Donc il suffira juste de cliquer. Je vais retrouver ça dans mes dossiers. Donc je vais simplement cliquer, double-cliquer pour pouvoir installer. Donc moi j'ai déjà installé, donc je ne vais plus réinstaller. Vous allez le faire chez vous. Si vous avez des soucis, vous allez le mettre en commentaire. Si vous êtes sur téléphone, allez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais mettre l'installation sur téléphone à la fin de la vidéo. Donc la vidéo sera en deux, ordinateur et téléphone. Donc pour téléphone, c'est vers la fin de la vidéo. Donc allez là-bas pour suivre cette étape au niveau de téléphone. Donc on y va. Donc ici on va essayer de découvrir un peu l'interface de CapCut. Ici c'est sur ordinateur. Donc quand vous allez ouvrir CapCut, on va faire le test de l'environnement de votre ordinateur et on va vous dire si votre ordinateur peut exécuter CapCut avec fluidité et sans souci. Mais je vous rappelle que CapCut sur ordinateur, j'ai testé avec plusieurs ordinateurs, ça bug des fois, mais je vous rassure que vous pouvez monter vos vidéos sans problème. Donc on me dit ton ordinateur peut exécuter CapCut sans problème. Donc ça veut dire que mon ordinateur, ça peut aller. Donc je fais confirmer et puis je patiente un peu pour que CapCut s'ouvre. Ici vous voyez déjà les projets que j'ai eu à faire. Et tout. C'est un peu ça. Donc c'est un peu l'interface déjà. Je vais l'agrandir pour pouvoir bien voir. Donc c'est un peu le truc. On est au niveau de l'accueil. Donc pour pouvoir commencer, comme sur Photoshop, j'ai l'habitude de vous montrer, créer un projet, je clique là-bas. Ici, c'est l'interface de CapCut. Il y a ici d'abord qui permet d'importer les fichiers, que ce soit fichiers vidéo, contenu audio, images et tout. Il y a ici qui concerne le son et il y a ici qui concerne les tests aussi. Donc, pour pouvoir télécharger les sons, on doit se connecter. Je suis connecté, je ne sais pas pourquoi ça ne se télécharge pas. Je vais vérifier la connexion sur le deuxième thème. Ici, ça concerne les tests. Donc, si vous voulez créer des tests, on va voir tout ça là. Et ici, les stickers, les effets, les transitions, les légendes, les filtres et les ajustements. Donc, c'est un peu l'interface. Donc, vous pouvez modifier le nom de votre projet ici. Donc, moi, je peux taper par exemple tutoriel CapCut. Donc, ainsi va se nommer ma vidéo quand je vais l'importer. Vous voyez un peu. Donc, quand je vais finir, c'est par ici on exporte. Comme toujours, il y a exporter.
Donc, c'est un peu l'interface. On va découvrir plus avec le temps. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez cette vidéo-là et surtout partagez la vidéo. Laissez vos avis en commentaire, vos questions et vos soutiens en commentaire. Donc, ici, il y a le timeline. Donc, on va importer un fichier pour pouvoir bien continuer le tutoriel. Donc, on va apprendre comment est-ce qu'on importe une image ou bien une vidéo dans CapCut. Donc, pour le faire, on va dans Importer ici et on sélectionne la vidéo qu'on veut. Je prends une vidéo que je veux. Je prends une vidéo et maintenant, ça va se retrouver ici. Maintenant, pour pouvoir ajouter la vidéo à ma timeline, on me dit de glisser les ressources ici pour pouvoir commencer à créer. Donc, il suffira juste de cliquer ainsi et de laisser. Et ça s'ajoute automatiquement, vous voyez. Maintenant, ici, c'est ma vidéo que je viens d'ajouter, c'est le timeline. Donc, pour pouvoir faire commencer, ça va dépendre de quel ratio je veux prendre. Donc, il faudra voir ici. Et je vais voir c'est quel ratio je veux. Donc, ici, je vais voir l'original qui est ici. Il y a maintenant ceci. Vous voyez un peu. Il y a ça. Il y a aussi ça. Donc, vous allez voir que quand je prends par exemple ceci, par exemple, je n'ai pas au fait, le reste ici devient noir parce que ce n'est pas sur cette taille là qu'on a fait l'enregistrement. Donc, je peux peut-être faire au niveau de l'échelle augmenter, mais ça va couper ma vidéo en fait. Vous voyez un peu. Donc, au niveau de l'échelle, je peux augmenter. Ça veut dire que si je fais une vidéo sur format YouTube et que je veux transformer cette vidéo là sur format TikTok, donc il suffira juste de faire ça. Donc, je viens dans ici et je prends par exemple ceci ou ceci par exemple. Ça, c'est pour les vidéos Facebook et tout. Donc, je peux augmenter et diminuer ici en fait. Vous voyez un peu. Donc, on revient, on reprend l'original ici. Donc, pour pouvoir revenir ici, je ramène ça à 100%. Et ça revient comme c'était. Je ne sais pas si vous avez déjà compris. Maintenant, supposons que je veux mettre une superposition, sur la vidéo. Donc, je vais essayer de prendre ceci, un exemple, vous allez voir. Supposons que j'aimerais que en parlant, ceci là passe sur ma vidéo. Donc, j'importe ça toujours et je tire ça sur la timeline, mais cette fois-ci en haut. Au lieu de déposer ça ici, pour que ça soit un clip, je mets ça en haut, au-dessus, au fait, de la vidéo qui est la vidéo principale. Donc, je peux bouger ça n'importe où. Vous allez voir que ça bouge sur la vidéo. Donc, je peux redimensionner ou bien diminuer un peu la taille. Toujours au niveau de la mise à l'échelle. Donc, je peux diminuer. Donc, si je diminue comme ça et que je joue un peu, vous allez voir. Je vais essayer de jouer un peu, vous allez voir. Dans cette vidéo, je vais te partager. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais ramener, vous allez voir. Dans cette vidéo, voilà, vous allez voir que le truc est venu une fois que j'ai ajouté le truc au-dessus en fait. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu déjà ce qu'on va apprendre à ce niveau. Donc on va apprendre un peu le découpage ou bien le découpage et l'organisation surtout des séquences. Dans le cut, comment est-ce on découpe les vidéos, comment est-ce qu'on fait ça. Donc supposons que cette partie-là ne m'intéresse pas. Donc je joue la vidéo jusqu'au niveau où je veux couper la vidéo ou bien au niveau où ça ne m'intéresse pas. Donc je peux toutefois bouger cette barre-là au niveau où je veux. Donc supposons que c'est ici, à ce niveau que je veux couper ma vidéo. Donc ce qui se retrouve ici veut dire couper. Donc ça veut dire diviser en fait la vidéo quoi. Donc si je divise ici, vous allez voir que ma vidéo va se diviser en deux. Donc c'est pas ça que je veux faire.
Je fais CTRL Z. C'est juste pour vous montrer un peu les trucs en fait. Donc, ici, supposons que je veux que cette partie-là ne soit pas là. C'est-à-dire que à partir d'ici, peut-être, j'ai pas dit quelque chose de bon dans la vidéo. Donc, j'aimerais que ça se supprime en fait. Donc, je viens ici, on me dit supprimer le contenu situé à gauche. Donc, je fais ça. Vous allez voir que ça va se couper directement vers la gauche. C'est la même chose. Quand je viens ici, je fais ça vers la droite. Comme ça, vous allez voir que ce qui se situe vers la droite aussi, ça se coupe en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, ici, il y a par exemple ceci qui permet de pivoter la vidéo en fait, de tourner la vidéo. C'est de la même manière, vous pouvez tenir ici pour pouvoir gérer le truc au fait. Vous voyez. Donc, c'est ça. Et ici, c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc, on peut couper la vidéo par ici. Supposons que je ne veux pas que cette partie-là se fasse voir. Donc, je peux couper la vidéo comme ça. Comme ça. Ou soit, je vais CTRL Z, vous allez voir. Je vais couper ça plus grand pour que vous essayez de comprendre un peu. Supposons que c'est cette partie-là seulement que je veux. Vous allez voir que ma vidéo s'est coupée en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Donc, on fait CTRL Z. Donc, on va essayer d'apprendre les transitions et puis et les effets pour pouvoir laisser un peu pour pouvoir retenir l'attention de vos spectateurs. Il faudra vraiment jouer ici. Si la vidéo n'a pas d'effet, si la vidéo est juste statique, les gens ne vont pas regarder en fait. Donc, il faudra des transitions, il faudra des effets pour pouvoir garder l'attention des gens sur vous. Donc, pour pouvoir faire les effets, donc supposons que ceci, je peux appliquer déjà un effet à ceci. Donc, ceci là, quand je serai en train de jouer, arriver ici, vous allez voir, je vais te partager une formation sur le truc va s'apparaître. Mais je peux appliquer un effet donc, au niveau de l'animation. Donc, je vais par exemple prendre ceci, zoom 2. Donc, vous pouvez exploiter les autres pour voir. Donc, à force, vous voyez un peu, donc, ça apparaît. Donc, quand ça arrive, ça apparaît comme ça avec un truc en fait. Donc, vous pouvez augmenter la durée jusqu'à 5 secondes ou bien diminuer jusqu'à 0,1 seconde, une seconde plus tôt. Donc, vous voyez un peu. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans cette vidéo, je vais te partager. Voilà. Vous voyez un peu, c'est déjà l'effet. Au niveau des animations, c'est ça. Il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser ici. Donc, au niveau de la sortie, ça veut dire que si le truc est en train de quitter, c'est-à-dire que c'est venu et ça veut disparaître, il y a aussi les mêmes choses ou bien l'inverse de l'intro. Au niveau de sortie, vous pouvez le faire directement ici. Donc, il suffit juste de télécharger et puis d'appliquer en fait. Vous voyez un peu. Donc, quand la vidéo va vouloir quitter, c'est ce qui va se passer. Donc, je vais rejouer un peu, vous allez voir. Donc, ça vient comme ça. Dans cette vidéo, je vais te partager une formation sur CapCut qui va te permettre de pouvoir éditer ou bien monter tes vidéos si tu es créateur de contenu ou si tu veux te lancer. Vous voyez un peu. Donc, ça repart la manière dont le truc là est. Donc, il y a aussi ensemble là-bas, vous appliquez le truc directement au début et à la fin en même temps. C'est-à-dire que ça prend une animation et son contraire directement en même temps. Je ne sais pas si vous avez compris déjà. Donc maintenant, on va essayer d'apprendre un peu la transition. Donc, au lieu d'importer une deuxième vidéo, je vais juste couper ça en deux pour que ça me fasse deux vidéos. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez un peu, ça fait deux vidéos. Donc, je joue. Et je vais couper cette partie-là au milieu pour pouvoir bien vous faire comprendre parce que vous allez voir qu'il n'y aura pas de concordance en fait quand je vais jouer ça. Supposons que la première vidéo a été prise et la deuxième vidéo a été prise. Vous voyez ça coupe en même temps. Donc il faudra quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire ça. Donc là-bas je peux venir au niveau de effet.
ici et je prends quelque chose ici. Par exemple, ceci, je vais juste télécharger et je vais l'importer à ce niveau-là. Donc, quand je vais jouer, vous allez remarquer l'effet sur la vidéo. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a une lumière là qui est en train d'apparaître sur ma vidéo. Donc, ça permet aussi aux personnes de pouvoir vous suivre. Je vais augmenter un peu pour que vous augmenter un peu la durée pour que vous puissiez comprendre ou bien remarquer ça exactement. Si tu es créateur de contenu graphiste et je fais aussi le montage vidéo par passion, voilà. Et je peux te garantir que je suis la bonne personne qui peut te partager comment est-ce que tu peux monter tes vidéos. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il y a une deuxième partie qui permet de faire les effets. Quand vous voyez les lumières qui brillent et tout, on va le faire dans les prochaines vidéos. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je partage beaucoup de choses ici sur Photoshop et tout ce qui concerne le graphisme, Illustrator, CapCut, bientôt Premiere Pro, After Effects. Donc, n'oubliez pas de vous abonner vraiment pour ne pas rater ces trucs-là. Donc, jusqu'ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. On va essayer de répondre. Donc, ici, on va essayer d'ajouter un peu les effets spéciaux. Donc, c'est ça ici. Donc, vous pouvez faire la recherche de plusieurs effets. Donc, vous pouvez taper ce que vous voulez. Si vous connaissez le nom d'un effet, il suffit juste de taper son nom ici. Moi, j'ai pris juste au hasard et ça va sortir en fait. Donc, par exemple, si vous faites une vidéo de l'amour, par exemple, donc vous cliquez là-dessus, vous téléchargez, je supprime ceci pour que vous remarquez ça. Donc, vous téléchargez et vous importez. Maintenant, vous allez remarquer que ces effets-là se font voir sur mon écran. Donc, quand je joue, vous voyez un peu. Donc, au niveau, je suis en train de parler de ça en même temps, ça sort en fait. Donc, supposons que c'est ici. Donc, je vais juste déplacer, cliquer sur le truc et déplacer jusqu'à ce niveau. Et quand je vais jouer, ça va sortir à ce niveau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, ici, on va essayer d'apprendre un peu le montage audio. Supposons que j'ai fait cette vidéo-là et j'ai enregistré l'audio de l'autre côté. Donc, il suffit juste de venir sur son et je vais dans extraire et je vais dans importer. Donc, quand je vais cliquer dans importer, je pourrais prendre un son dans mon truc pour pouvoir le faire. Donc, je vais prendre un exemple, vous allez voir. Donc, ça, c'est un son. Donc, le son est ici. Donc, je vais juste cliquer ça pour mettre ici. Donc, vous allez voir que quand je vais jouer, il y a ces particules-là qui sortent un peu. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, le son. Ça apparaît ici parce qu'il y a aussi la vidéo qui a son son. Donc, je vais essayer de supprimer le son de la vidéo. Donc, il suffit juste de cliquer sur la vidéo. Je viens dans son et je ramène le volume à 0. Vous allez voir que les trucs là partent. Les particules là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est revenu, ça repart. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, je vais aussi diminuer ça ici. Et ça va juste rester le son ou bien le truc de l'audio que je viens d'importer. Donc, ici, je vais pouvoir couper l'audio comme ce qu'on a déjà appris au niveau de la vidéo. C'est la même chose. Donc, je vais essayer de couper par ici. Donc, au niveau de la fin, peut-être, disons peut-être que c'est une musique. Donc, je clique et ça supprime comme ça. Donc, au niveau de basique ici, là, il y a volume. Donc, vous pouvez augmenter, diminuer le volume. Si c'est un son de fond, donc vous allez diminuer peut-être le volume jusqu'à un niveau, peut-être comme ça. Mais si c'est le son de la vidéo, donc vous pouvez aller peut-être dépasser même, voilà. Là, ça ne dérange pas. Maintenant, le fond, le fondu en ouverture, là, ça veut dire que quand votre son serait en train de venir, ça va venir tout doucement. Donc, quand je vais essayer de faire ça, vous allez voir. Donc, ça va venir tout doucement, ça va pas venir brusquement. Vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose, fondu enchaîné à la fin. Quand ça va vouloir finir, ça ne va pas finir directement. Ça finit petit à petit, en fait. Donc, ici, vous pouvez réduire le bruit de votre son.
Donc, s'il y a le bruit, vous allez pouvoir réduire. Mais c'est pas parce qu'on dit que vous pouvez réduire que vous allez filmer au marché pour venir réduire en fait. C'est pas de la magie. Donc, il faudra aussi que le truc soit un peu abordable avant de pouvoir le faire. Donc, ici, c'est un peu ça. Vous pouvez, au niveau de moduleur vocal, vous pouvez changer ce que vous êtes en train de dire. Peut-être que vous êtes en train de parler avec ma voix là, ou on dirait un enfant de 5 ans peut-être. Vous pouvez augmenter pour aller à une voix plus plus élevée, plus basse et tout. Ouais. Donc il faut simplement essayer de défiler ou bien de passer sur ces paramètres là pour pouvoir voir ça. Donc ici c'était au niveau de la transition comme je vous l'avais dit. Donc, il suffira juste de faire comme ça et votre vidéo va faire, j'avais oublié de parler ça au niveau de la transition. Donc, ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici vont apprendre ça. Donc, c'est au niveau de la transition. Si j'ai appliqué ça ici, là, vous allez voir. Donc, je serai en train de jouer. Quand ça va vouloir, ça fait comme ça et ça. Donc, vous venez de voir. Si vous n'avez pas remarqué, je vais prendre un deuxième exemple pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc là où il y a le vide, c'est là-bas que ça vient. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué? Donc c'est ça. Donc on revient à nos mots, ou bien revenant à nos moutons. Donc c'est ça. Donc un peu, c'est ce que vous devez savoir au niveau du son. Voilà. Donc pour le son de la vidéo, vous pouvez aussi supprimer ça par ici. Hein. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez muter ça ici en fait. Donc vous pouvez muter. C'est comme dans Photoshop au niveau des calques. Ici c'est les timelines. Donc vous pouvez fermer l'œil pour qu'on ne voit plus la vidéo. Vous pouvez supprimer l'audio directement ici au lieu de venir ici pour diminuer le son en fait. Vous voyez un peu. Et on va voir un peu le test. Et puis le sous-titrage. Donc si je suis au niveau du test ici, donc il y a un test par défaut. Donc là, quand je clique là-bas, ça veut dire que je peux mettre mon test en fait. Donc je vais dire tutoriel donc là, mon test là, je suis en train de saisir ça. Donc je suis en train de saisir mon test. Je peux le déposer où je veux. Sur la vidéo, diminuer, augmenter, vous voyez un peu, je peux venir déposer ça ici jusqu'à la fin de la vidéo. Donc il suffira juste de tirer ça comme ça pour que ça vienne ici, vous voyez un peu. Il y a aussi une possibilité de le faire rapidement, mais moi je trouve que ça là c'est plus rapide, donc comme ça un peu, vous voyez. Donc là-bas, quand je fais ça, je peux maintenant changer la couleur de mon test où je veux. Donc je peux venir comme ça. Il y a aussi les couleurs, les palettes ici que je peux choisir directement. Vous voyez un peu. Donc pour les couleurs c'est bon. Maintenant au niveau des caractères, donc il y a un peu l'espace entre les caractères en fait. L'interligne ici c'est un test au fait. Et ici vous pouvez trouver des styles de test en fait. Donc je prends ceci par exemple, vous voyez que ça a changé. Je prends ici par exemple, vous voyez que ça a changé. Je prends ça par exemple, ça a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà. Donc c'est un peu ce qui se passe. Maintenant au niveau de l'échelle, c'est ça, on a déjà vu l'augmentation de la taille et voilà, diminuer aussi la taille en fait. Vous voyez un peu. Donc il y a au niveau de traits, si je veux activer les traits ici, donc c'est ça, j'active le trait, je change la couleur du trait en fait. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc il faut juste essayer de voir, d'explorer un peu, vous allez voir. Donc ici je peux mettre au fait de l'ombre à mon test. Donc je peux diminuer l'opacité de l'ombre, augmenter, flouter un peu l'ombre, vous voyez un peu, ou bien diminuer le flou, ou bien la distance, vous voyez un peu.
Donc, c'est un peu ça. Maintenant, l'angle aussi, je peux essayer de voir sur quel angle déposer un peu mon test un peu. Et c'est ça. Ici, si je veux mettre mon test en courbe, donc c'est ça. Donc, je peux faire ça. Donc, je peux aussi le faire comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau du test, ici, c'est bon. Maintenant, il y a le sous-titrage ici. Donc, si je suis en train de parler français et il y a le sous-titrage, je peux faire générer et ça va prendre un peu quelques secondes pour me générer. Tout ce que je parle, ça sort en fait. Tout ce que je parle, ça s'écrit sur l'écran. Ça, c'est très important pour les entrepreneurs. Si vous faites les vidéos, surtout les vidéos de TikTok et puis YouTube Short, c'est important de maîtriser cette partie-là. Voilà, donc ce que je serai en train de dire, ça va se faire voir, ou bien ça va s'écrire sur mon test en fait. Donc ici, je vais augmenter un peu le truc pour pouvoir bien voir, donc c'est ça. Donc ce que je suis en train de dire la vérité, et plutôt dans la vidéo, je dis c'est quoi là, ils ont écrit quelque chose là. Je sais plus ce que j'ai écrit dans le... Je sais plus ce que je suis en train de dire dans la vidéo, mais donc je vais régénérer sa voix. Je supprime. Donc je vais régénérer. Voilà, donc ici, donc je peux modifier peut-être à ce niveau, peut-être qu'il a menti. Donc moi je peux mettre peut-être CapCut. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu le truc. Donc je peux modifier le sous-titrage. Peut-être ce qu'il est en train de dire, c'est pas ça. Moi je viens et je modifie en fait. Je modifie en fait ce que qu'il est en train de dire. Ça se retrouve aussi ici. Donc quand je clique sur 1, ça vient ici. Donc je peux modifier ça ici. Donc quand je modifie, ça sort. Donc je peux modifier comme on a déjà fait au niveau des tests et ça passe. Donc ici, c'est un peu ce qu'on doit retenir. Et ici, c'est un peu les tendances de sous-titrage. Parce que très souvent, il faut ça. Quand vous parlez, quand c'est petit comme ça, c'est pas propre. Donc, par exemple, ici, c'est des trucs que je peux exploiter. C'est des modèles que je peux exploiter. C'est ça ici. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, je peux changer ici, là, par exemple. Je peux mettre merci d'avoir regardé. Et ça sort au fait comme ça. Donc, je peux déplacer ça où je veux en fait. Vous voyez un peu. Donc, je peux aussi diminuer la taille comme on a vu au niveau du test. On va ici apprendre à exporter notre vidéo. Supposons que je viens de finir ma vidéo et que je veux exporter la vidéo en fait. Donc, pour pouvoir le faire, il y a exporter ici. Donc, je clique sur exporter. Et on me demande de choisir la résolution. Au niveau de la résolution, donc vous pouvez prendre 1080p. Donc, pour pouvoir exporter, ou bien 4K. Moi, je prends très souvent 4K, seulement que c'est lourd. Et ça ne joue pas sur certains téléphones. Mais si c'est pour publier sur YouTube, ça va se publier correctement sans problème. Et ça serait plus fluide que les autres résolutions. Donc ici, vous voyez un peu le truc. Vous pouvez essayer de voir ça. Et puis, voilà. Vous allez faire exporter comme ça. Et ça va prendre quelques secondes pour pouvoir se retrouver dans vos dossiers. Donc, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est très important. Soutenez-nous.
en partageant notre vidéo, en likant la vidéo et surtout en commentant pour nous encourager à continuer. Ciao!